Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à 3 questions qui défraient la chronique. La première, est-ce que je suis imposé sur mes gains en paris sportifs Argel? La tendance est d'aller sur Orbitix pour du trading. Est-ce que j'ai le droit de m'inscrire sur cette plateforme via un broker, Asian Connect et Neteller, vous connaissez le procédé. Donc est-ce que tout ça va poser problème? Et ensuite, la troisième question, est-ce que j'ai le droit de retirer mes gains donc, en France depuis Orbitix sans éveiller des soupçons est-ce que l'administration fiscale va me dire quelque chose? Qui de mieux pour répondre à ces questions-là que l'excellent Maître Fellous? Comment allez-vous? Bien et vous? Bah super, merci de me recevoir dans vos bureaux Boulevard Saint-Germain. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Donc du coup on va répondre à ces 3 questions du mieux possible. Ouais. Elles ont été évoquées dernièrement sur internet par plusieurs youtubeurs du mieux qu'ils ont pu. Je sais que c'est assez compliqué. Voilà, j'ai choisi une pointure pour y répondre aujourd'hui. Et j'espère que vous trouverez vos réponses dans cette vidéo enfin. Voilà. Alors donc la première question, est-ce que si je suis sur un opérateur, un site de paris en ligne, je gagne de l'argent, comment ça se passe? Alors, il faut comprendre qu'en principe en France, je rappelle le contexte dans lequel les questions s'inscrivent, nous avons une autorité administrative indépendante qui s'appelle l'Autorité nationale des jeux, qui est finalement la nouvelle entité qui est venue remplacer l'Argel que tout le monde connaît, je crois. L'idée de cette ANJ, c'est de finalement mettre en place une protection à l'attention des parieurs, qui sont supposés être des parties faibles par rapport à des opérateurs de paris en ligne, qu'on appelle aussi communément des bookmakers. Donc l'idée de cette protection, c'est d'assurer notamment un certain équilibre, d'éviter que les parties plus faibles, entre guillemets, ne soient pas forcément abusées, et d'assurer aussi que les bookmakers qui finalement vont inonder le marché aient des garanties financières suffisamment solides. Il y a notamment la procédure d'agrément que vous connaissez sûrement, qui permet à un bookmaker de pouvoir effectivement exercer en France, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en 2022, je crois qu'il n'y a que 22 bookmakers en France qui ont cet agrément. Pourquoi on a cette procédure-là? Parce qu'il faut s'assurer que ces bookmakers-là soient en mesure de pouvoir procéder au règlement des gains qu'on aurait pu gagner. Ça, c'est un point qui est important. Donc déjà, il y a cette première question qui se pose quand on va à l'étranger. On ne sait pas si ces opérateurs ont véritablement ces garanties financières, puisqu'on n'a pas la protection de l'ANJ sur ce point-là. C'est un premier point qui me paraît assez important et qui convient de soulever. Deuxième point par rapport à ce sujet-là, c'est de savoir si ces revenus, est-ce qu'ils sont imposables ou non. Parce qu'il me semble que c'est un sujet que vous souhaitiez aborder. Avant d'évoquer notamment les revenus à l'étranger, il faut évoquer les revenus en France. D'accord? Donc les revenus en France, généralement, c'est des revenus qui sont imposables ou non selon certains critères. C'est notamment un jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juillet 2020, si je ne m'abuse, qui prévoit que, en principe, il n'y a pas de déclaration ni d'imposition sur ces gains-là à partir du moment où il s'agit d'une source non lucrative. Il s'agit en fait d'un critère qui a été retenu qui consiste à dire qu'il y a un aléa, qu'un parieur n'a pas la garantie de percevoir un revenu. Ce n'est pas quelque chose qu'il va faire de manière habituelle, régulièrement, professionnellement, dans le cadre de son activité régulière en tant que professionnel. Donc finalement, ce critère-là, c'est de savoir si oui ou non on gagne régulièrement de manière professionnelle et si du coup on réduit de manière drastique l'aléa. Si finalement on gagne des montants très importants régulièrement, il y a fort à parier, sans mauvais jeu de mots, que finalement on soit dans ce cas-là assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Donc là, il faut faire une déclaration avec toutes les conséquences que ça emporte. Donc finalement, ça c'est en France. Si à l'étranger ça se produit, c'est un autre sujet et je crois que vous souhaitiez aborder ce point-là. Voilà, mais déjà, là vous l'aurez observé, en France, si on gagne de manière régulière quelque chose, donc encore faut-il réussir avec les paris sportifs, eh bien c'est imposable les amis. Donc faites bien attention à ça, faites bien attention à ce que vous avez pu voir. Si un jour vous faites rattraper par l'administration fiscale, ça va faire mal. Ne jouez vraiment pas avec le feu. Là je pense qu'il faut vraiment mettre en garde sur ce point-là parce qu'il y en a qui vont avoir des surprises. Et oui, alors est-ce que c'est légal du coup de pouvoir s'inscrire via ce système qui est monté en place sur un bookmaker étranger, qui a la particularité de ne pas, si vous voulez, c'est des liquidités qui sont, on joue entre parieurs. Ouais. D'accord? C'est pas le bookmaker qui a l'argent et qui le redonne. C'est aussi ça la spécificité de ce genre d'opérateur-là. Mais tout de même, ça n'empêche pas si c'est légal ou pas de s'inscrire sur celui-ci. En fait, ce que je voulais mettre en avant, c'était pas la question de savoir si c'est légal ou pas. C'est vraiment important en fait. Pour moi, le plus important, et c'est ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez accès
à ce type d'opération, vous n'avez plus la protection de l'ANJ, qui est capitale, parce que je vois beaucoup de clients qui me contactent avec des problématiques liées à certains opérateurs, et pour lesquels on a cette possibilité de pouvoir agir. Il faut savoir que dans le cas de type d'opération étrangère que vous venez de mentionner, on ne peut pas, c'est un article du Code civil qui le prévoit, intenter une action contre cet opérateur à partir du moment où il s'agit d'un jeu qui est illégal. Donc il y a un véritable sujet qu'il faut bien aborder et qui nécessite une protection plus effective et préventive à l'égard des parieurs, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes en ligne qui abusent un petit peu de la crédibilité, enfin pas la crédibilité, hein, ouais, de l'innocence des gens. Ouais, ou peut-être de... Et on ne connaît pas toutes les informations. Le problème, c'est qu'en fait, sur Internet, il est très très facile de divulguer des informations et de les faire paraître comme des informations qui sont vraies. Ouais, de créer une réalité. Voilà, exactement. C'est le principe de la désinformation. Absolument. Ouais. Donc, ce principe-là, il est de plus en plus courant et c'est très difficile de s'en défaire. Donc, soyez vigilants par rapport à ce type de pratique, parce que premièrement, si vous avez un problème, et malheureusement, j'en vois fréquemment, vous n'aurez pas la possibilité, ou en tout cas très difficilement, de pouvoir agir contre ces personnes-là, vous n'avez pas la protection de l'ANJ, et derrière, il y a la question de l'imposition de ces revenus-là. Et ça serait le même principe éventuellement qu'on a pu voir notamment pour les revenus qu'on a tirés en France. Absolument. Voilà. Oui, ce qu'on disait par rapport à la réalité, c'est devenu un peu un dogme. Là, aujourd'hui, les gens rentrent là-dedans pour aller sur ce fameux Orbitix. Il y en a d'autres, mais je cite celui-ci parce que c'est quand même le plus connu. Ouais. Et tout simplement, on s'inscrit, on passe par l'étape et terminé. Et puis, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est devenu tellement simple aussi que, voilà, on se dit... Il y a fait aussi pour faciliter et simplifier. C'est aussi le principe et la manière aussi d'agir, de faire en sorte que on se rend même pas compte. Si on se rend plus compte de ce qu'on fait, on ne réfléchit plus à ce qu'on fait. Du coup, on le fait machinalement sans réfléchir aux conséquences. Et je pense que le sens de vos vidéos, c'est d'alerter, d'avertir, de prévenir et d'éviter du coup que ce genre de choses se produisent de manière impunie et du coup d'éviter que ça se reproduise tout simplement. Voilà, et moi-même si j'ai envie d'utiliser cette plateforme, je veux savoir à quoi je dois me risquer. Et faites bien attention, beaucoup de gens en ce moment vont sur cette plateforme, donc ça va finir par éveiller de plus en plus de soupçons et attirer l'attention. Tout à fait. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui va tomber. Tout à fait. C'est là où du coup vous soulevez un point qui est important, ça a été je crois évoqué à de très nombreuses reprises par pas mal d'intervenants dans ce type de sujet, c'est qu'il y a un flou, il y a une zone grise par rapport aux revenus qu'on pourrait percevoir dans le cadre de ces activités étrangères. Déjà, je refais un petit récapitulatif pour comprendre comment ça fonctionne. En principe, un résident fiscal français peut percevoir des revenus tirés notamment d'une activité à l'étranger. C'est tout à fait possible, vous imaginez bien, on a bien le droit de le faire. Le tout, c'est que lorsqu'on perçoit ces revenus à l'étranger, qu'on puisse les déclarer en France. D'accord ? Il y a un formulaire à remplir notamment, etc. Maintenant, lorsqu'il s'agit de revenus tirés d'une activité de gain, enfin de paris sportifs et de jeux en ligne, dans ce cas de figure, c'est le même principe qu'on a pu voir en France, à savoir est-ce que c'est régulier, est-ce qu'il y a un aléa ou non. Maintenant, il y a aussi un autre sujet qu'il faut évoquer lorsqu'il s'agit de gains qu'on a obtenus à l'étranger, c'est de savoir si entre les différents pays, par exemple si vous pariez à Malte, il y aurait une convention entre les deux pays qui traite notamment des questions fiscales. Et par exemple, avec Malte, c'est une question qui est évoquée, qui est abordée. Donc à partir de là, il faut nécessairement se prémunir de ce type de risque, de vérifier quelles sont les conditions fiscales du pays dans lequel on va éventuellement parier via ces opérateurs que vous avez évoqués pour savoir si lui ou non sera imposé et quelles seraient les règles ou régimes applicables dans la... Y a-t-il un palier minimum où il faudra déclarer quelque chose de gain par rapport au gain? Alors tout à fait, alors c'est l'article L152-1 du Code général des impôts qui prévoit du coup un palier de 10 000 € à partir duquel lorsqu'on perçoit des revenus de l'étranger, notamment de l'Union européenne, à partir de ce montant-là, on est obligé de procéder à une déclaration de ces revenus-là et c'est un montant de 10 000 €. Donc dès que les revenus dépassent 10 000 €, on a une obligation de déclaration à l'administration fiscale. D'accord. Et calcule comment c'est 10 000 € en une fois ou 10 000 € sur un an par exemple? Alors ça c'est un peu flou, mais a priori ça reste en une fois ou éventuellement à l'année. Voilà, c'est un revenu annuel a priori. Et il remonte jusqu'à 3 ans? Exactement. Lorsqu'il y a un contrôle fiscal, les contrôles fiscaux ont tendance à revenir 3 ans en arrière pour déterminer si ou non les revenus et les déclarations sont conformes. Et donc si on n'a rien déclaré pendant 5 ans, qu'on s'est arrêté 5 ans, on est clean ou... Je ne me permettrai pas de me prononcer sur ce sujet, vous me permettrez. Voilà. Mais il y aura sûrement un dossier quand même, voilà, faut faire attention. En tous les cas, il faut savoir qu'en fait, il y a une problématique fiscale, mais aussi une problématique pénale. Oui. Puis il ne faut pas non plus éluder également. Donc l'un n'empêche pas l'autre, les deux sont potentiellement aussi concomitantes, et donc on n'est jamais totalement couvert, et il faut être vigilant. D'accord. Donc on a répondu à pas mal de sujets, je l'espère. Ces questions-là étaient floues
Et informez-vous réellement, informez-vous sur ce quoi vous risquez, n'éveillez pas trop l'attention, c'est les petits conseils. Je pense que ça risque de se durcir dans les années à venir, et ce qui fait que de toute façon tout le monde commence à aller sur ce genre de bookmaker. Je vais vous donner quelques exemples. C'est tout simple. Il y a quand même une espèce de, là-dessus il y aura peut-être un sujet vidéo, mais une manipulation qui se fait de plus en plus par rapport, bon je vais pas citer de nom là, on va pas se prendre un procès, mais certains opérateurs qu'on voit à la télé et qui poussent vraiment la consommation, ça devient presque trop. Et quand on veut parier tout bêtement 100 € sur une cote, sur un opérateur français de 1,50, eh bien on se fait un peu engrainer, quoi. C'est marqué gain 150 €, et si on gagne on a des confettis de partout, etc. Tel le boss, revient bientôt. Alors que sur l'autre, c'est vraiment comptable, quoi. C'est carré, on est là pour faire de l'investissement, c'est marqué vous risquez 100 €, gain 50, perte, voilà, 100. Oui. Donc c'est clair. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui commencent à en avoir marre de tout ça. Je l'entends. Maintenant, il faut aussi comprendre l'intérêt aussi de ces opérateurs. C'est aussi un business comme un autre, c'est de gagner de l'argent. Et l'idée, c'est aussi d'enrober un petit peu la chose via des opérations marketing, via notamment certaines confettis et autres stratégies commerciales, ce qui est tout à fait légitime. J'entends ce que vous dites, mais l'idée, c'est de rapporter à chaque fois des nouveaux parieurs. Il faut aussi comprendre et rappeler que c'est quand même un marché qui est florissant. En 2021, je crois qu'il y a eu une croissance de plus de 44%. Oui. Il y a eu près de 8 milliards de mises en 2021. 8 milliards, c'est quand même assez ahurissant. Ouais. Et ça avait aussi bénéficié de l'exposition de l'Euro 2020 qui s'est déroulée en 2021, qui a forcément augmenté significativement les mises, mais nécessairement c'est quelque chose qui va continuer. On va le voir aussi, je pense, avec la Coupe du Monde au Qatar, qui va générer beaucoup de mises. Donc c'est quelque chose dont il faut se prémunir, il faut être vigilant, il faut se renseigner en amont. N'hésitez pas à contacter une personne qui est compétente en la matière. La NJ est là pour ça également, comme je l'expliquais, elle est là pour protéger aussi les parieurs. Elle répond généralement, que ce soit par téléphone ou par mail, lorsque vous avez des questions, des interrogations, il ne faut pas hésiter à la contacter. Et s'il y a des problématiques, bon, il faut faire appel dans ce cas de figure à un avocat pour essayer de vous protéger au mieux. D'ailleurs, j'allais dire, n'hésitez pas, si vous avez un problème, ça peut arriver, comme on l'évoquait en off tout à l'heure, quand vous amenez des fonds, importants ou non, si vous ne les justifiez pas, ça peut être tout bête, des fois une banque N26 d'Allemagne, vous amenez sur votre petit compte français, opérateur, bloqué, vous savez pas pourquoi, puis votre compte est complètement bloqué par la suite avec tout ce que vous y aviez déposé dessus. Bah là, il faut vous contacter dans ce cas-là. Tout à fait. Dans ce cas de figure, il y a souvent des règlements qui sont prévus dans certains opérateurs qui prévoient notamment une demande de justification de la provenance des fonds. Et sans ces justifications-là, vous auriez beau percevoir des montants très importants du fait de cette mise initiale, par exemple de 50, 100, 150 000 €, et derrière ne pas pouvoir éventuellement les récupérer. Donc c'est dangereux, soyez vigilants et en amont, renseignez-vous, alertez-vous et prenez conscience du danger et surtout des risques encourus. Bien sûr, il ne faut pas avoir le tableau tout noir parce qu'il y a aussi des gains potentiellement très intéressants, c'est pour ça qu'on est là. Et vous le savez. Voilà, on le sait tous. L'idée c'est de pouvoir gagner mais en essayant de prendre le moindre risque. Voilà, c'est le principe aussi du pari. Et on s'inscrit sur le long terme. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là, puisque on est là pour gagner de l'argent, et puis sur le long terme, comme je l'ai dit. Donc, pas de bêtises qui pourraient complètement entraver notre source de revenus. Donc j'ai essayé de traiter au mieux, moi, je suis pas du tout avocat, hein, c'est pour ça que je me suis mis avec Maître Fellous, qui a vraiment été sympa de nous accueillir. Et je vous souhaite à toutes et à tous plein de bonheur, restez vifs, informez-vous, comme l'a dit Maître Fellous, et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.